situation en ce moment où que j'essaie de mettre mes puzzle pieces together, là. Puis le truc avec un puzzle, c'est que, pour vrai, la moitié des gens, ils s'en foutent, ok? Que tu fais un puzzle. Si tu le fais, c'est pour toi. So, que ça soit pour tes projets de vie ou tes projets créatifs, si t'attends que quelqu'un commence à t'applaudir ou à t'encourager pour aller de l'avant, tu vas attendre longtemps. Puis en fait, c'est que tu vas attendre pour les mauvaises raisons. Parce que peu importe c'est quoi tes projets, tu devrais les faire, tu devrais avancer, tu devrais mettre des efforts, de l'énergie là-dedans. Pas pour la célébration du public. Parce que concrètement, ok, bon. Parce que concrètement, c'est pour ta joie, ton désir d'excellence, ton implication dans tes propres aspirations, ta volonté de mettre en concret ce qui était juste dans ton imagination à un moment donné dans ta vie. Que ce soit quelque chose de créatif ou concret, tu veux une famille, tu veux accomplir ceci, cela dans ta carrière académique ou professionnelle. Tu aimerais grandir ta personnalité de où elle était à X moment dans ta vie à un autre niveau. C'est un paquet de petits choix, c'est un paquet de petits puzzle pieces qui vont ensemble pour aller de l'avant. Il y a quelques années de ça, je parlais avec mon oncle. Un de mes oncles, il a étudié, il a fait des doctorats et tout. J'étais toujours comme, tu sais, moi, j'ai toujours voulu aller à l'université. J'ai jamais fini le programme à l'université. Et tout le monde, depuis j'ai 11 ans, je suis comme, yo, moi, je vais à l'université. Je voyais ça comme, j'aimerais vraiment ça faire un truc académique. Puis après ça, j'ai rencontré des gens qui l'ont fait, ou qui le font présentement, qui sont en train de faire leur doctorat. Puis j'ai réalisé à quel point que ça devient toute ta vie. J'ai réalisé, en voyant les autres le faire, à quel point ça devait vraiment, faut vraiment que tu veuilles. Parce que c'est très facile, avec la vie qui se passe, avec les gens qui s'amusent, avec les différentes circonstances qui changent, de perdre pied, de ne plus voir pourquoi est-ce que je fais tout ça. C'est quoi le but de tout ça? Je suis un peu distraite. Je fais plusieurs choses en même temps. À ce moment-là, quand je parlais, que t'es comme, ouais, tu dis ça là, mais c'est pas les discours qui fait que tu finis ton diplôme en quoi que ce soit. C'est les efforts continus, puis l'organisation, puis le plan de match que tu fais, que tu te rappelles la répétition, tes priorités, pourquoi tu as commencé, pourquoi tu continues, pourquoi ça vaut la peine. C'est comme, ok, l'argument que j'avais avec lui, back then, c'était t'as pas besoin d'aller à l'université, t'as pas besoin d'avoir un doctorat pour aller loin dans la vie, t'as pas besoin d'un doctorat pour accomplir des choses, t'as pas besoin d'un doctorat de plan de maths super précis de comme à 6h04 je vais faire ci, puis à 6h28 je vais faire ça, puis à 6h42 je vais faire ci. J'entends ce que tu dis, tonton, mais en même temps, il y a plein d'exemples de gens qui sont organisés puis qui arrivent à leurs objectifs. Puis malheureusement ou heureusement, il n'y a pas une méthode. Il n'y en a même pas 20. Il y en a comme vraiment beaucoup. Comme vraiment beaucoup.
Si tu t'appuies seulement à ce qu'il y a une seule méthode qui fonctionne, ça peut minimiser les chances que tu réussisses parce que tu te forces à réussir d'une seule façon quand même, comme beaucoup. Et comme, ouais, mais le monde fonctionne pas comme ça. T'es très idéaliste, t'es jeune, blablabla. C'est pour ça que tu dis tout ça. J'étais juste comme, hein? Et après ça, j'ai vieilli. J'ai grandi. J'ai travaillé dans le corporatif. J'ai travaillé avec toutes sortes de gens au niveau privé, au niveau communautaire, pour organiser un but non lucratif. J'ai travaillé dans le service à la clientèle, j'ai travaillé dans l'événementiel. Puis j'allais que, oui, il y a des structures gagnantes. Je pense que ça vaut la peine de les apprendre, puis d'en parler éventuellement. Là, je peux prendre full le temps maintenant, mais il y a plein de méthodes que, oui, c'est vrai qu'il y a une méthode authentique, beaucoup plus efficace que d'autres à mettre en pratique, dépendamment de l'environnement dans lequel on est, puis dépendamment de c'est quoi tes objectifs. Mais cela étant dit, back then, une des raisons pourquoi il disait que je m'organise, c'est que je voulais enseigner. Puis j'ai réalisé comme 1 an. Quand je parlais avec mon oncle, ça faisait au moins 1 an ou 2 que je enseignais déjà des cours, je faisais des cours d'art dans la communauté, à travers l'Ontario. Puis ça fonctionnait vraiment bien pour moi, j'avais vraiment aimé ça. Puis plus le temps avançait, plus j'ai réalisé il faut que je m'éduque à comment être une meilleure personne. C'est bizarre, là. Comment est-ce que parce qu'à la fin de la journée, enseigner, c'est connecter avec les gens. C'est parler avec les gens, pas pour être comme voici, je suis le professeur, voici le sujet, mais aussi de comme yo, je suis une personne comme toi. J'ai été à la même place que tu as été à un moment donné, parce qu'on est tous les deux êtres humains, même si j'ai pas été dans le même parcours de vie. Puis comment est-ce que je peux te partager une connaissance que j'ai appris pour aller au prochain niveau de mon concept. Puis que toi aussi, tu as appris des choses dans lesquelles tu es l'expert ou l'experte dedans, que je peux bénéficier sur ma place en tant qu'enseignant ou en tant que comme personne qui facilite une activité. C'est de mettre une plateforme, de poser des questions qui fait que tu puisses partager sur le fait que tu es expert sur ceci, cela. Le fait que tu puisses partager ton opinion, le fait que tu puisses entendre l'opinion ou l'expertise d'autres, puis qu'on peut chacun comme build là-dessus. Comme un puzzle. Plus tu mets des morceaux de l'image, plus mettre les morceaux de l'image fonctionne de mieux en mieux. Ça devient de plus en plus facile. L'objectif est de plus en plus simple. Puis tu réalises que la boîte qui disait que shoot, c'est 100 morceaux, oh my god, c'est beaucoup, blablabla, 1000, peu importe. Et tu réalises, ok, non, c'est pas si pire que ça. Surtout quand tu l'as fini, là, t'es comme, c'est juste ça. Ok, maintenant que je l'ai fait, I feel like j'ai une meilleure, I have a better awareness, j'ai une meilleure compréhension, connaissance de ce que j'ai à faire. Pour finir l'histoire du début, où je parlais avec mon oncle, d'aller à l'école, dépendamment de ce que tu veux faire, c'est nécessaire d'étudier dans une institution, mais beaucoup d'opportunités maintenant tu peux apprendre de toi-même. Il faut juste que tu aies la discipline de mettre le temps et l'énergie dans le bon objectif. Puis quand ça vient à l'enseignement, la majorité des enseignants qui ne sont pas dans une institution concrètement avec le ministère de l'Éducation qui éduque à l'international, il y a comme plus qu'un parcours pour devenir enseignant, il y a plus qu'un parcours pour les enseignants en général. Tu peux faire une formation de 1 an ou 2 ans pour enseigner le français ou l'anglais en langue seconde. Enseigner ça. Tu peux travailler dans ton industrie pendant X nombre d'années, puis ensuite revenir vers une école professionnelle qui enseigne aux gens comment faire l'expertise que tu as faite en plomberie, je sais pas. Si tu as travaillé quand même dans différentes industries, tu as une connaissance de comment faire des interviews, comment parler aux gens, comment lier avec ça des documentations spécifiques à ton rôle, ou au rôle au pluriel que tu fais. Tu peux enseigner ça aussi, puis faire un cours en ligne. Tu peux te joindre à des organismes qui aident la communauté ou les jeunes ou les femmes, peu importe, à comment level up leur carrière, comment level up leurs objectifs académiques.
Fait que peu importe dans quoi tu es expert, il y a toujours une façon que tu puisses enseigner aux autres avec les connaissances que tu as déjà, sans nécessairement être obligé d'avoir un doctorat. Et moi, j'ai quand même eu des conversations avec lui, je sais, et un jour, j'ai enseigné, tu vas voir. Puis cette année, à l'automne 2023, j'ai eu quelques contrats. On m'a réinvité à enseigner, à faciliter un atelier pour comment être un modèle accessible en tant que jeune, puis comment je peux animer une activité pour des gens comme moi, puis aussi pour des adultes plus vieux, puis comment est-ce que je peux m'adapter, est-ce que je peux partager de l'information, puis qu'on m'écoute. J'ai aussi eu un contrat avec l'université, avec des organismes à but lucratif à Montréal, puis à l'université Concordia. Pour moi, j'étais comme, oh my god, I'm making it. Je me rappelle cette conversation-là que j'avais eue avec lui, j'étais comme, damn. Puis malheureusement, il est décédé plus tôt au mois d'octobre. So, je pourrais jamais lui dire en personne, puis voir son regard me regarder. Fait que, yeah, ok, t'es là à Concordia. Ou comme, non, t'es là à Concordia, je veux là. Puis peu importe c'est quoi les futurs objectifs que j'arrive à réussir, je n'aurai pas cette réaction. Mais quand j'ai appris que c'est passé, sur le coup, j'ai juste accepté comme si c'était comme... J'ai pas juste d'accepter, c'est déjà arrivé. Faire comme, ok. Parce que les conversations que j'ai eues avec lui, il y a juste moi qui les sais maintenant. Fait que je devrais mettre mon effort puis mon attention, non seulement à les mettre en pratique ou à m'arranger pour mettre mes ducks in a row pour y arriver, parce que j'y ai dit, parce qu'à la fin de la journée, il y a juste moi qui sais que c'est ce que je vais partager. Mais aussi, de réaliser que je sais pas pourquoi j'en mettais à plus tard, mais c'est pas vrai que comme oh nothing matters, comme il y a rien qui te dérange pas, que tu fais c'est pas quelque chose. Il y a vraiment un effet de sur les gens autour de toi, sur les gens que tu n'as jamais rencontrés. Mais je pense que pour moi, ma réalisation, c'était vraiment aussi important de parler avec les gens qui comptent. Puis c'est important d'aller vers qu'est-ce que tu veux. Parce que les années, les mois vont passer. Puis si tu fais juste qu'est-ce qu'il faut parce qu'il faut le faire, puis que tu te réalises pas que en ce moment, c'est un privilège que chacun d'entre nous a de pouvoir faire des choix, voir où est-ce qu'on veut aller. Comme c'est un privilège qu'on a d'être présent maintenant, puis d'apprécier ce qu'on a. Puis c'est un privilège de pouvoir avoir accès aux gens qu'on aime, qu'on respecte, puis qu'on a de l'estime pour. C'est un choix qu'on peut faire à chaque moment, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois. De comme, ok, comment est-ce que je peux apprécier, puis apprécier le fait que je suis comme dans le présent en ce moment, comment est-ce que je peux être dans le présent, puis montrer que j'apprécie ceux qui m'entourent. Comment est-ce que je peux montrer que j'apprécie le fait que j'ai des dons, des capacités et une volonté pour arriver à une série d'objectifs pour que, à la fin, le puzzle soit fait. Je suis pas dans la négativité là. Le réflexe avant de comme, ah, mais tu devrais faire ci, tu vas faire ça. Une chose à la fois, une chose à la fois. Le passé est déjà passé, mais à tout moment, tu peux choisir de te rendre compte pour aller de l'avant. So, sois patiente avec ton processus, puis ton potentiel, une chose à la fois.